nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on part sur mes favoris du moment, mes petits chouchous. Alors je préfère vous prévenir, comme d'habitude ça va être un petit peu en mode random, en mode one again the best of. C'est-à-dire que rien n'est classé dans l'ordre, va y avoir un favori de type nourriture, de type fringale, de type boisson. Et ensuite le reste ça va être des soins, un peu de maquillage et c'est tout. Et oui, aujourd'hui comme vous avez vu, j'ai fait un petit effort vestimentaire. Je me suis dit on va se mettre au max de la maxence. C'est-à-dire j'ai sorti petite boucle d'oreille un petit peu classe, petit blazer un petit peu à carreaux, tu vois, c'est la tendance du moment, tu vois. Si tu veux être dans le coup, il faut absolument cette petite veste. Et un espèce de t-shirt, blouse, rose pâle, tout ça. J'ai fait un petit make-up dans les mêmes tons, c'est-à-dire un peu de rose pâle. J'ai enlevé mes lunettes, tu vas voir les belles traces de mon fond de teint. Pour que tu vois de près. Tendance tache de rousseur, j'ai voulu tester. Je sais pas ce qui m'a pris. Ma foi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un top? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce petit maquillage des yeux, j'ai réutilisé la Naked palette numéro 1 et je peux vous dire que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée et honnêtement je la kiffe. Les fards Urban Decay c'est là tu vois. Bref, je pars complètement en cacahuète, je suis excitée comme jaja. Je kiffe les vidéos comme ça en mode détente, cette petite mèche. Si tu fais partie de la team petite mèche quand tu t'attaches tes cheveux, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je serais ravie de savoir que je ne suis pas seule. Donc on commence par le favori nourriture. Enfin nourriture boisson. Il s'agit des Fusti. Oui, 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 oui. Alors, à la base, je voulais le Fusti à basique, pêche, tu vois. Parce que moi, Ice Tea, c'est Ice Tea pêche, Ice Tea mangue. Après, le reste, je veux pas en entendre parler. Et il se trouve que pendant les courses, mon père a pris le Fusti pêche et saveur hibiscus. Petit a priori, évidemment, puisque je n'avais pas vraiment envie de bouffer de la fleur. Mais étonnamment, j'ai kiffé. Mais quand je vous dis kiffer, c'est que c'est subtil. Le petit goût de pêche avec ce petit arrière-goût de fleurs, hein, concrètement, je deviens végane. Non, je déconne. Thé noir évasion pêche et saveur hibiscus, extrait de thé noir avec jus de pêche. Voilà, c'est très très bon. Et voilà, ça déchire. Ça déchire. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le tester. Cette marque est extrêmement délicieuse. Je dirais même que ça pourrait surpasser l'Ice Tea. Voilà. Mais je ne l'ai pas ici avec moi. Mais je suis allée en Bretagne il y a peu. Et j'ai goûté le Braise Tea. J'essaierai de vous insérer une photo pas loin pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette bouteille. C'est une petite merveille. Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, au Nestea, vous savez, le copieur de l'Ice Tea. C'est très bon, franchement, honnêtement, moi j'aime bien, et forcément, vu que c'est Bresti, breton, tout ça. Il y a déjà le Brescola, pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez goûter, apparemment c'est pas mal. Moi personnellement, j'aime pas les boissons gazeuses, mais why not? Ensuite, on passe à cette éponge, l'éponge Huile Techniques que vous avez dû voir dans ma dernière vidéo. Honnêtement, je la kiffe. Elle est géniale. Ça coûte beaucoup, 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 yeah. Beaucoup moins cher que le Beauty Blender et ça, on adore. Elle fait vraiment bien le job. Le fait qu'il y ait une face plate comme ça et une face un peu plus pointue pour faire par exemple le dessous d'œil, c'est une petite merveille. Honnêtement, je l'adore, limite je m'en passe plus. Donc voilà, je kiffe. Enfin, je m'en passe plus. Je m'en passe puisque vous allez voir après. Et quand je parle de après, je parle de maintenant. Je vais vous présenter les pinceaux de la marque Zoeva que j'ai reçus il y a peu de temps. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude dans la barre d'infos tous les prix des pinceaux. Donc je vais vous présenter. Vous avez celui-ci avec lequel j'ai fait mon teint aujourd'hui et honnêtement, il est juste génial. J'avais pas de pinceau comme ça, un espèce de kabuki blender plat comme ça, j'en avais pas et il est vraiment génial. Il applique le fond de teint hyper rapidement, il n'y a aucune trace. En fait, honnêtement, j'ai pris le kit parce que je voulais ce pinceau-là, mais bon, après, il était complet, il y avait les yeux, etc. Et j'avoue que bon, plus on a de pinceaux, plus on est de fous, plus on rit, hein, plus il y a de la couleur, et plus ça évite de laver les pinceaux souvent. Et oui, faut savoir être malin.
Donc voilà, ce pinceau est génial, je l'adore. Je vais tous vous les montrer, hein. Tant qu'à faire. Nous avons un petit pinceau boule comme ça, précis, hyper pratique, notamment pour mettre les couleurs foncées sur le côté, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, comme vous pouvez, je m'interromps 2 minutes. Est-ce que vous avez remarqué ce petit fond? N'est-il pas magnifique? Voilà, c'est ça dont je vous parlais quand je vous parlais du décor. Donc voilà mon petit fond pailleté en mode fifi, couleur champagne, rose gold, you know, enfin bref, voilà. On passe à autre chose. On revient au pinceau. Le pinceau plat, voilà, comme ça, la base de la base. Et sinon, la pochette, elle est comme ça, elle est noire. Je sais pas si c'est du cuir, j'en sais rien. J'ai pas l'impression. J'ai le nez à moitié bouché. Et à l'intérieur, c'est violet. Oui, oui. Vous avez un petit compartiment là qui est hyper pratique. Et dedans, bah, vous avez tous les pinceaux. C'est une trousse vraiment pas mal. Franchement, honnêtement, vous voulez mettre un peu de make-up, notamment des trucs un peu plats, genre bronzer, blush, tout ça. Pas mal, pas mal. Vous avez un petit pinceau en biseau comme ça, assez fourni. Je l'ai utilisé là pour le dessous d'œil. Vous avez un pinceau liner très fin comme ça, de type qualitatif. Ensuite, vous avez un pinceau pour le l'anti-cerne. Voilà, un pinceau boule, très bien. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne les ai pas tous utilisés là, honnêtement. Je les ai utilisés pour me maquiller juste avant et c'est un gros top. Celui-ci, un pinceau en biseau qui peut servir autant pour l'eyeliner que pour le dessous d'œil ou faire des traits liner, comme je viens de le dire, parce que je me répète. Ensuite, vous avez un pinceau blender, comme ça, c'est plat. Et le blender que j'ai utilisé, évidemment, puisque vous voyez qu'il est sale. Celui-ci qui peut autant servir de bronzer que pour le blush, il est très très bien. Les pinceaux sont très doux et pour l'instant, ils perdent pas leur poil, donc ça, c'est une tuerie. Celui-ci qui est très rond, pareil, je pense que ça peut être pour le fond de teint. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur celui-ci? Silk Finish. Ok, j'aurais pas dû lire ça parce que je vais être comme une conne, je ne sais pas ce que veut dire silk. Voilà, merci. Truc de finition, je suppose, quelque chose comme ça. Voilà. Celui-ci dont je me suis servi pour l'highlighter que je porte aujourd'hui. Regardez-moi ça, je brille, mille feux, oui, oui. J'en ai là et j'en ai là, oui. Enfin bref, très bien, très bien, très bien. Celui-ci, pareil, une espèce de blender précis. Et le pinceau poudre qui est extrêmement doux et très très bien et qui ne fait pas d'amas de poudre sur le visage. Et ça, c'est une tuerie. Ensuite, on passe maintenant à une eau micellaire. C'est l'eau micellaire de chez Sanoflore, l'Aqua Merveilleuse, peeling botanique régénérant, lisse, ridule et irrégularité, ravive l'éclat, uniformise le teint. Extrait de bourgeon, de hêtre bio et hydrolat de Melissa officinalis bio. Voilà, super. Tout type de peau, même sensible. Moi qui fais partie des peaux sensibles, c'est très bien. C'est, oui, bah, enfin, il y a écrit peeling, bon, on va pas s'enflammer non plus, hein. Pour moi, c'est une bonne eau micellaire. Elle nettoie bien le visage. Elle retire l'excédent de maquillage. Ça aussi, c'est pas mal. Et elle laisse la peau douce. Et elle sent très bon. Elle sent, bah voilà, hein, les plantes. Honnêtement, l'odeur est pas trop forte. Ça prend pas la tête. Et c'est vraiment super agréable. Honnêtement, je la kiffe. Donc voilà, si vous avez l'occasion, malheureusement, ça coûte un peu cher. Je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros. Un truc comme ça. Je la prends chez Sephora personnellement et voilà, je l'aime bien. C'est ma deuxième bouteille, donc voilà, pour l'instant, je la garde puisqu'elle me plaît bien. Ensuite, nous avons un spray fixateur de chez Makeup Revolution au concombre. Voilà, il est super bien. Il sent mais une fraîcheur. Pouh, laissez tomber. C'est pas l'odeur du concombre, genre le concombre quand tu fais ta salade. C'est vraiment le concombre frais, le concombre... Voilà, c'est super agréable, ça rafraîchit le teint et ça laisse un bel aspect sur la peau. Je sais pas si vous pouvez voir, là je me suis maquillée. C'est... voilà, ça laisse le teint en bonne santé et je trouve que ça a un très bel aspect. Donc franchement, honnêtement, j'aime bien. Pareil, au niveau des prix chez Makeup Revolution, c'est pas spécialement excessif, du coup, au top du top. Pareil, du coup, je vous ferai prochainement, je pense, une vidéo sur des produits Makeup Revolution que j'ai reçus il y a quelques mois. J'avais fait, je crois, début du mois d'août, quelque chose comme ça. J'avais fait un unboxing sur Insta Story, si je ne me trompe pas. Et je ne les ai pas encore testés, parce qu'après, je suis partie en vacances. En vacances, j'en ai pas non plus une tonne de maquillage. Et j'ai un peu bronzé, du coup, vu que c'est des trucs assez clairs, notamment au niveau du fond de teint et tout. Et j'attends, en fait, de perdre un peu mon bronzage pour pouvoir refaire une vidéo.
avons un démaquillant de la marque Origins. J'aime beaucoup cette marque, elle a débarqué chez Sephora, pareil, il y a pas très longtemps. Et c'est des produits vraiment super agréables. Donc celui-là, en fait, c'est une espèce de gelée très épaisse que vous mettez sur le visage. Vous massez, ça va retirer le maquillage. Et ensuite, vous mettez de l'eau sur vos mains, vous remassez, pardon. Et ça va créer un espèce de lait. Et c'est tellement agréable, c'est tellement doux, ça glisse sur la peau. Alors bien sûr, évidemment, après avoir fait ça, hein, il reste encore des résidus de maquillage. Donc n'hésitez pas à passer une eau micellaire ou une lingette démaquillante. Mais c'est tellement agréable. Même sur les yeux, honnêtement, ça fait... Enfin, moi personnellement, j'ai la peau sensible, j'ai les yeux sensibles, ça m'a pas fait de douleur ou de picotement au niveau des yeux ou quoi que ce soit. Ça enlève très bien le maquillage et c'est super agréable sur la peau. Et j'avais jamais testé de gelée démaquillante et honnêtement, je suis plutôt surprise de ce que j'en pense et je trouve ça vraiment très bien. Donc pareil, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment ultra cool. Ensuite, dans la gamme hydratation, pareil, j'utilise une crème de chez Origins. C'est le gel hydratant énergisant au ginseng, si je ne me trompe pas, enfin, un truc du genre. Elle est super bien, c'est une gelée, c'est vraiment hyper agréable, beaucoup moins épais qu'une crème. Ça pénètre facilement dans la peau, ça ne laisse pas d'aspect collant ou quoi que ce soit. Enfin, ça ne laisse pas au toucher une texture collante. Donc franchement, honnêtement, je l'apprécie beaucoup. Elle sent très bon. Je sais même plus quoi ça sent. Bon, elle sent un peu, je trouve, l'orange, les agrumes. Elle est super fraîche et honnêtement, pour la saison printemps-été, elle était vraiment géniale. Pour l'instant, je la garde encore parce qu'elle est très bien. Les températures sont quand même encore assez élevées. Mais quand il se fera plus froid, je pense que je passerai peut-être à la même gamme, mais la crème cette fois-ci. Donc, pareil, honnêtement, Origins, c'est une marque à tester. Je vous recommande à 100%. Ensuite, chez L'Oréal, j'ai testé un gommage nourrissant sucre de soin. Ils en ont fait plusieurs, ils ont même fait une pub. Il y en a au kiwi ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pris le gommage au chocolat, au cacao, puisque je suis extrêmement gourmande. Et donc, ça m'a donné envie. Euh, j'ai pas d'étiquette dessus, mais je crois qu'il est pour les peaux sensibles et il laisse un aspect hydratant sur la peau. Ça sent tellement bon. Regardez-moi cette texture, on a envie de le manger, on dirait de la pâte à tartiner. Enfin, c'est super agréable. En gros, c'est une texture très riche, assez grasse avec des grains. En fait, vous massez la peau et une fois que les grains ont disparu, on se nettoie. Et c'est hyper agréable à utiliser. Ça sent tellement bon et ça marche bien sans agresser la peau. Et ça, franchement, c'est génial. Pour les peaux sensibles, pareil, je vous le recommande. Ça coûte pas extrêmement cher, surtout que souvent, enfin, dans les supermarchés, ils font des promos sur ce genre de produits. Moi, c'est comme ça que je l'ai acheté en fait. Et honnêtement, je regrette pas du tout. Ensuite, on passe à la marque Garancia. J'ai deux produits à vous présenter, notamment celui-ci, l'élixir de Marabout. En fait, c'est un sérum concentré anti-imperfection et anti-âge. Anti-âge, oui, parce que à la vingtaine, on peut commencer à utiliser des produits anti-âge pour justement éviter l'apparition de rides trop précoces. Et anti-imperfection, oui, ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise et j'ai l'impression que ça diminue vachement mes boutons, mon grain de peau est affiné. Et, euh, et voilà, donc franchement, j'en suis plutôt contente. Donc, pareil, c'est des produits qui coûtent assez cher. Je les achète chez Sephora. Et bon, après, voilà, il en faut pas 3 tonnes. Ils expliquent, je crois qu'il en faut 4 gouttes, 4 à 5 gouttes sur le visage en insistant 10 secondes sur chaque imperfection. Donc, il est vraiment super bien. Donc voilà, c'est tout pour ce petit élixir de Marabout que j'adore. Je le mets surtout le soir avant justement la crème Origins puisqu'elle peut s'utiliser le matin et le soir, ce qui est extrêmement pratique et beaucoup moins onéreux que d'acheter de crème. Donc voilà. Ensuite, toujours de la marque Garancia, c'est le... mes cheveux sont partout. Le Pchit Magique Micro Peeling sans grain à action biologique nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, agit en 30 secondes chrono. Et donc pareil, c'est un soin que j'utilise après m'être démaquillée. En fait, il faut bien se rincer le visage et se sécher la peau puisqu'il ne faut pas avoir le visage mouillé. En tout cas, il ne s'est pas précisé sur le flacon. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur peau sèche, je mets 2 petites dans ma main, ce qu'ils expliquent. Hein, et on se frotte le visage avec. La mousse, elle est extrêmement douce, agréable sur la peau. On se fait en fait comme un masque finalement. On le laisse poser. Moi, je suis une gamine, donc je compte 30 secondes pile.
et je le retire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ma peau est affinée, j'ai beaucoup moins d'imperfections, notamment pendant l'été avec la chaleur, j'ai chopé plein de petits boutons de chaleur sur le front et là j'ai quasi plus rien. Donc pour vous dire que je pense que ça fait vraiment effet. Et pareil sur le Beauty Gang, ils en avaient parlé, elles avaient dit que c'était un produit miracle, tout comme l'élixir de marabout. Donc pareil, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Toujours dans la catégorie soins, puisque j'essaye vers la fin en voyant les produits de rester sur ce que j'étais, donc c'est-à-dire les soins. Je vais parler de la marque Référence. C'est une marque qui était beaucoup mise en valeur et enfin on entendait surtout parler. Moi j'en ai entendu sur la chaîne Je ne suis pas jolie pour celles qui connaissent. Léa l'utilisait et elle adore cette marque, elle l'utilise beaucoup. Et donc du coup j'ai décidé de tester ça. En fait c'est un gel phytopurifiant, huiles essentielles de lavandin, mandarine, origan, sauge, claré, thym et tea tree. C'est pour le visage et je crois que c'est pour les imperfections. En fait, en gros, il faut le mettre sur les petits boutons que vous pouvez avoir. Il faut faire pénétrer le produit. Il faut masser. Moi, je masse environ une dizaine de secondes. Oui, parce que je compte. Une dizaine de secondes. Et voilà. C'est un genre de gelée. Bah, je vais vous montrer sur ma main. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une genre de gelée. C'est vraiment une texture très légère. C'est pas de l'eau, mais quasi, honnêtement. Par contre, ça sent très très fort. Mon copain qui a tendance à avoir des allergies, dès que j'ai le malheur de le mettre sur le visage, il éternue. Et c'est parti. Donc, si vous êtes allergique aux plantes ou ce genre de choses, je suis pas sûre que ce soit votre truc. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Notamment là, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un petit bouton. Il était très rouge. Il allait, je pense, devenir blanc. On adore. Après la croûte, le pu. Enfin bon, pour ces joyeusetés. Merci Laestine de ne pas faire autant de bruit quand tu tombes. Donc oui, j'avais un bouton, il était énorme, dégueu, je savais pas quoi faire. Et je me suis rappelé que j'avais ce petit produit miracle. Et je l'ai utilisé pendant plusieurs jours et mon bouton est en train de disparaître. Il a été déjà bien asséché et on ne le voit quasi plus. Donc je suis super contente. Donc pareil, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment super. Et sinon, pour la marque référence, je crois que c'est surtout adapté aux peaux grasses si je me trompe pas. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de trucs pour les peaux sèches comme moi. Donc du coup, voilà. C'est un des produits qui me convient, mais il y a écrit que sur peau ne convient pas aux peaux sensibles et réactives. J'ai la peau sensible, j'ai la peau réactive, mais j'ai jamais eu de problème avec ce truc-là. Donc voilà. Après, vu que j'utilise localement et de temps en temps, c'est pas ça qui va tuer ma peau ou me faire du mal. Voilà. On termine par la catégorie make-up. J'ai pas énormément de produits, mais c'est des choses que j'utilise quotidiennement en ce moment. On va parler tout d'abord de ce petit cœur d'amour. Je vous l'avais déjà présenté. C'est un produit que j'avais acheté. C'est de la marque I Love Makeup. I Heart Makeup, en bref, un truc du genre. Et ce sont des petits cœurs comme ça. C'est un genre de blush très irisé, limite highlight. Et c'est ce que j'ai utilisé en highlighter aujourd'hui. Je sais pas si vous voulez voir. C'est assez clair. C'est pour ça que bon, en blush, j'utilise pas toujours parce que je trouve pas que ce soit vraiment adapté. Et je trouve que c'est très joli, c'est très irisé, donc il faut vraiment faire attention. Mais bon, voilà, moi j'adore la couleur, je trouve que c'est très joli. Et bon, par petites touches, ça passe. Et surtout que là, vous en avez une blinde, ça coûte pas très cher. Personnellement, je crois que celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, pareil, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce que les produits sont pas chers et sont vraiment extrêmement pigmentés. Je vais vous faire un swatch sur la main, vous allez voir de quoi je parle. Déjà sur mon doigt. Voilà, quand je vous dis que c'est pigmenté, c'est pigmenté. Donc voilà, je ne rigolais pas quand je disais ça. Ensuite, on passe à mon coup de cœur du moment. C'est un mascara. Alors j'avais mes lunettes parce que je me suis maquillée avec. C'est le mascara de chez Yves Rocher. Pour celles qui connaissent et qui n'ont pas testé depuis longtemps, Yves Rocher faisait il y a un temps un mascara assez long, rose. Et en fait, celui-là, ils l'ont refait. Et il est comme ça maintenant. Celui-là, il me semble qu'il est waterproof, il est noir. Et donc voilà, vous pouvez voir, je pense, mes cils. Bon, ce côté-là est à chier. Hein. J'ai toujours un côté de cils qui est pourri. Mais celui-là, je trouve que c'est plutôt assez concluant et vraiment pas mal. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il est vraiment super. La brosse se présente comme ça. Ce ne sont pas des picots, ce sont des poils. Et personnellement, je préfère comme ça. Ça attrape bien les cils, ça les déploie, ça fait du volume, ça les allonge. Tout ce qu'on demande pour un mascara. Et en plus, je crois qu'il n'est pas si excessif que ça. Pour celles qui connaissent Yves Rocher, de toute façon, ils font souvent des offres si vous avez une carte, enfin un compte chez eux.
Moi personnellement je reçois tout le temps des papiers, moins 50% dès l'achat d'un produit. Donc en gros vous pouvez en acheter un et avoir le deuxième gratuit, ce que j'ai fait cet été. Et donc j'en ai un autre en backup. Je parle vite là, je sais pas ce qui se passe, mais je suis extrêmement excitée, énervée. J'adore, j'adore. J'aime bien filmer ce genre de vidéo. Je pense que je referai des favoris parce que j'aime bien blablater comme ça. Ensuite, on passe au dernier produit. Ce sont deux produits lèvres. Celui que je porte sur moi actuellement et qui s'est légèrement retiré parce que j'en ai pas mis beaucoup. En fait, j'en ai mis sur mon doigt et j'avais tapoté. C'est un rouge à lèvres de chez NYX. C'est un des moins chers, je crois. Je sais même pas s'il a un nom. Non, il a pas de nom. Il s'appelle, c'est la couleur Milan, le 621. Une espèce de vieux rose et il est en raisin, hein, tout basique. Il coûte, je crois, aux alentours de 3 € et quelques. Et ils sont vraiment très bien, ils sont hydratants, il y a de très jolies couleurs. Bon, après, c'est pas des rouges à lèvres qui tiennent très longtemps, mais honnêtement, je trouve ça très joli. D'ailleurs, je vais en remettre, je vais vous montrer. Ah, c'est une couleur, honnêtement, qu'on peut porter tous les jours. Je trouve ça hyper joli. Un petit rose comme ça. Moi, personnellement, j'adore. Et le dernier produit de cette vidéo, malheureusement, puisque nous allons bientôt nous quitter, chers amis, il s'agit qui s'est effacé. Éclat Minute Huile Confort Lèvres de Clarins. Ça fait un moment que c'est sorti. Ils ont sorti plusieurs teintes. Je crois qu'il y a un fraise, framboise, celui que j'ai. Vous avez un au miel, quelque chose comme ça, et un à l'amande qui picote, je pense, les lèvres pour donner un aspect. Et en gros, c'est une espèce d'huile gloss un peu, hein, puisque on va pas se le cacher. Ça colle, mais très légèrement, puisque c'est un aspect plus hydratant que collant. Et ça sent la framboise, c'est une petite merveille. Et donc sur les lèvres, ça a un aspect un peu, voilà, c'est un genre de gloss. Ça ne se voit pas, hein, parce que en fait framboise dans le tube, ça paraît rose, mais absolument pas. Je vais vous montrer, je viens de le mettre sur ma main. Dans le tube, hein, ça paraît framboise, mais ça ne l'est pas. Voilà, il est juste là. Ça ne colore pas les lèvres, mais ça les hydrate. C'est collant là. Voilà, c'est collant, je ne sais pas si vous allez voir. Mais honnêtement, sur les lèvres, vous pouvez faire ça. Et ça va pas vous coller, faire des petits amas là sur les côtés, ce que je déteste chez les gloss. Je sais pas si vous êtes abat les gloss, mais personnellement moi je suis team abat les gloss. Je déteste ça. Et si jamais vous connaissez des gloss qui ne collent pas et qui ne font pas des amas blancs bizarres au coin des lèvres parce que vous êtes une pipelette, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je serais ravie de tester ça. Et ben voilà, je crois que c'est maintenant terminé pour cette vidéo favori. J'espère que ça vous aura plu et que ce genre de vidéo vous plaît, tout simplement. je meurs, hein, car je meurs devant la caméra. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est peut-être un style de vidéo que je vais refaire, je pense, puisque je teste pas mal de produits, j'en termine beaucoup, j'en achète des nouveaux, et donc c'est l'occasion de vous montrer des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, sans langue de bois. Je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à bientôt.